par 1-0 et le 26 juin à Saint-Denis dans le grand stade. Dans la banlieue de Paris, Roumanie avait fait match nul avec la Tunisie 1-1 et l'unique but tunisien avait été marqué sur penalty à la 10e minute par Skander Soya pour ceux qui aiment les statistiques. Et je rappelle que pour leur première participation en Coupe du Monde en 78 en Argentine, eh bien, le Tunisien avait battu Mexique par 3-1. Ah oui, c'était le 2 juin à Rosario. Toujours à Rosario, le 6 juin, la Tunisie avait été battue par la Pologne sur le score de 1-0 avant de faire match nul avec la République fédérale d'Allemagne. À l'époque, on appelle aujourd'hui la République d'Allemagne sur le score de 0-0. Et les Tunisiens sont en train de repartir, mais dès ce soir en tout cas, ils vont faire leurs valises pour la Corée et le Japon. On le retrouvera certainement l'année prochaine, au mois de mai, pour la Coupe du Monde, et ils seront parmi les représentants africains. On connaît déjà les Camerounais qui sont qualifiés, les Sud-Africains, et maintenant la Tunisie. C'est terminé, amis sportifs. Vous voyez de quelle manière les Tunisiens rentrent sur le terrain à cause du résultat de 1 but partout à Pointe-Noire. Ils sont donc qualifiés. Tambozédia, je pense qu'ils méritent leur qualification. Voilà, les Tunisiens avec leur drapeau rouge. Ah oui, ils vont... Bien voilà, Kaboul, vous avez raison, les Tunisiens ont signé leur qualification de belle manière, peut-être avec la nonchalance des Congolais, effectivement, qui ont complètement négligé ces matchs. Pour quelles raisons, on ne le sait pas. Ils n'ont pas joué jusqu'au bout. Et voilà, les Tunisiens sont venus se promener à Kinshasa, 3-0. À l'aller, ils s'étaient imposés sur la marque de 6-0. Mais ça ne compte pas, c'est le classement final qui donne, parce que effectivement la Côte d'Ivoire a mené à Pointe-Noire par 1-0 et quelques minutes, je crois 2 minutes après, et il y avait l'égalisation sur une faute dans la sphère de réparation. Les Congolais, nos frères Congolais d'en face, ont égalisé 1 but partout et ils ont fait un franc jeu face aux Ivoiriens. Et voilà, la situation c'est maintenant claire et nette. La Tunisie, après le Cameroun, la République sud-africaine, c'est la Tunisie qui va représenter l'Afrique en phase finale de la Coupe du Monde de football. On prend le même, on recommence. C'est un petit extrait du match qui a opposé hier, je le disais encore en titre, la République démocratique du Congo à travers le Simba Football et puis l'équipe de la Tunisie. Tout de suite, nous allons partir avec le concours, bien sûr, des 10 Vitaol de Salavala. C'était hier sous le coup de 15h30, à l'absence du ministre de Sport, Jeunesse, le ministre de Sport et de la Jeunesse, M. Moulé Kandoulama, c'est bien sûr Madame le ministre de la Culture qui avait pris d'assaut les stades de martyrs de Kinshasa pour essayer d'aider son confrère, en fait son collègue qui séjourne maintenant au Canada, où il était allé prendre aussi part à cette grande fête mondiale. Alors là, vous avez déjà vu le premier but de l'équipe de Tunisie qui est intervenu par le joueur Badra. C'était à la 14e minute de la première période, puis quelques minutes plus tard, c'était la fin de la première période. À la seconde période, sans pour autant qu'il y ait trop d'hésitation, les Tunisiens étaient venus ici pour chercher à tout prix une victoire. Ils n'avaient pas besoin d'un match nul, même pas d'une défaite. Voilà le deuxième but bête de l'équipe tunisienne qui est arrivé sans en bas, je le disais encore, le gardien de but Marcel Mayala, toujours ébouriffé, toujours étonné, n'arrivait pas à se rendre compte que c'était vrai, mais voilà, ces magnifiques buts de Baya, plus de 40 mètres, le but est allé au fond de filet et Mayala, tout étonné, il n'arrive pas à comprendre est-ce que c'est un but valable ou pas valable. Vous allez voir encore cette image-là de Mayala, voilà, il s'étonne, il n'arrive pas à accepter que c'était un vrai but qui vient d'être marqué par Baya. Donc ici, là, la troisième réalisation de l'équipe tunisienne. Je vous le disais encore que l'équipe de la Tunisie en RDC était venue pour chercher la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde Corée-Japon 2002, laquelle phase finale va se jouer déjà au mois de juin de l'année prochaine. Alors, nous connaissons déjà à l'issue de ces matchs les 3 qualifiés pour